Par ce froid de canard, je remonte la rue Cadet et je vais passer une tête à la Maison Tête, sous-titrée Foie gras et plats cuisinés. Aux commandes de cette ambassade du Gers, Martin Garros. C'est quoi la Maison Tête ? C'est une conserverie artisanale du Gers basée à Valence-sur-Baïse, entre Auch et Candon. Elle a été créée en 1986 par Gérard Tête, qui a créé la Maison Tête dans le souci de mettre en avant le canard du Gers et travailler un canard gras, mulard, dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on travaille les produits frais, comme les produits confits, comme les plats cuisinés, les foie gras et toutes les saveurs du terroir gascon. Comment sont élevés ces canards mulards à foie gras ? En plein air, c'est un cycle qui dure 80 jours en moyenne, donc un premier cycle d'élevage en plein air, puis ensuite une période de gavage de 17 jours environ, où là le canard va prendre du poids et va constituer le foie et la viande que l'on recherche. Il est gavé avec un maïs du Gers, puisque c'est l'une des critères de sélection pour entrer dans le label IGP Gers. J'aimerais faire goûter vos produits. Des idées ? Je pense commencer par un foie gras, c'est un classique. On travaille donc un foie de canard, sel, poivre et rien d'autre. Quoi d'autre ? Une bonne bière artisanale du Gers fera très bien l'affaire. On travaille avec Romain Biscan et la brasserie L'Excuse. Parfait. Je peux vous proposer le magret séché. Pareil, on travaille un magret frais que l'on sale pendant 24 heures et qu'on laisse sécher pour qu'il perde à peu près 50% de son poids. Une dernière trouvaille ? Alors dans l'original, ce que je peux vous proposer, c'est le rôti gascon. C'est un magret qui est fourré au foie gras. On travaille encore une fois un magret frais dans lequel on introduit le foie gras et il est cuit dans sa poche. Le rôti, le magret, plus un foie gras à 146 € le kilo. Total, 52 € et 36 centimes. Pour tester ma sélection, j'ai rendez-vous avec l'ami Arnaud Daguin, le fameux chef gersois. On démarre avec le foie gras de canard. C'est une conserve de foie de canard, je pense. Et Arnaud ne sort jamais sans son couteau. Le canard qui a fait ça n'était pas stressé. Il n'a pas les défauts que pourraient avoir des foie gras complètement industriels. Donc pour moi, si c'est une conserve, et c'en est une, je pense, il faudrait qu'elle ait 1 an. Et là, peut-être qu'elle serait mieux. Enfin, mieux, elle se sera assagie au niveau de la texture, elle sera re-arrondie parce qu'elle aura réintégré son gras. On pourrait sentir plus le poivre, le choix qui est fait de ce poivre gris, là il est un peu anodin. Et ça, c'est un truc qui ne gêne pas, le poivre de foie gras. Moi j'aime bien qu'il y en ait un peu, mais c'est bien de le mettre à la fin aussi. Donc c'est pas gênant. Il y a trop de sel, ça c'est sûr. Convaincu ? Pour moi, ce produit est un bon foie de canard. On enchaîne avec le rôti gascon. Donc il s'agit d'un magret ou d'un filet de canard. Il est très bombé parce qu'il est très certainement fourré de quelque chose. Bien vu. Alors, le fait de fourrer un magret, si j'ose dire, dans la longueur, je pense pouvoir dire que j'ai été le premier à faire ça. Ou un des premiers en tout cas, c'était dans les années, début des années 80, 81 ou 2. Et je faisais ça chez mon père à Auch. À l'apéro, c'est formidable. Après, ça a la limite de ce que c'est-à-dire on fait cohabiter 2 produits qui n'ont pas les mêmes points optimum de cuisson. On a une cuisson qui a l'air pas mal. Ce qui me rassure, c'est que la chair est un peu grise, ce qui veut dire qu'on ne l'a pas additionné de quoi que ce soit pour qu'elle reste rose. L'assaisonnement est parfait. La cuisson du foie gras est impeccable. Le magret, forcément, donc, est un peu cuit. Globalement, c'est un bon produit, je pense. Et à la base, le canard est un bon canard. Allez, magret séché. Alors, on a un jambon de canard, donc magret salé séché. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif de ma famille. C'est mon père qui a commencé ça. C'est probablement le même élevage. Parce que la taille du magret semble indiquer qu'on est sur du mulard un peu plus rustique. Effectivement, il s'agit du canard mulard à foie gras. Impeccable. Il n'y a pas un arôme suspect, il n'y a pas un poil de rancio, c'est nickel. Pour moi, c'est le goût que j'attends d'un jambon de canard. Parfait. La bière du Gers. Ça fait artisanal en tout cas, on est sûr que c'est pas filtré à mort, ni stabilisé à mort, parce que là, on a l'impression que c'est vivant. Tu goûtes ? Belle amertume, bien costaud là. Ça me fait penser à une IPA, Indian Pale Ale. Enfin ça, c'est une brasserie artisanale qui veut bien faire, quoi. L'IPA, c'est effectivement une bière sacrément houblonnée. 52 € pour l'ensemble. Ouais, c'est bien. C'est des produits de qualité qui sont faits avec soin, je pense, vraiment. Ça nous vient
de la Maison Tête. Donc je suis impardonnable, je devrais connaître Valence-sur-Baïse, c'est chez moi. Tous les producteurs artisans vraiment qui maîtrisent leur filière, qui savent exactement ce qu'ils font depuis le début jusqu'à la fin et qui sont capables d'amener ça sur Paris directement, il faut les encourager. C'est comme ça que notre bonne agriculture va s'en sortir. Chez la Maison Tête, le Gers casse 3 pattes à un canard, un très bon. À très vite dans Très Très Bon, et d'ici là, très très bon appétit.